elle est bonne. Je la congelée, mais elle est bonne. Dans les poissonneries de Gaspé, l'inquiétude au sujet des stocks de crevettes ne freine pas les consommateurs, bien au contraire. Beaucoup. On fait des commandes à tous les semaines. On en vend de la crevette. Mais les scientifiques de Pêche-Océan Canada sonnent l'alarme. Les stocks de crevettes nordiques ont atteint leur plus bas niveau depuis le début des années 90. Le réchauffement de l'eau dans les profondeurs de l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, où se reproduit le crustacé, combiné avec la diminution de l'oxygène, ont accéléré son déclin. Par exemple, depuis 1970, le taux d'oxygène y a diminué de 70 %. Ces changements importants bouleversent le métabolisme de l'espèce, ont un impact sur la croissance et peuvent entraîner de la mortalité. Donc, le seuil de 20 qui est considéré le seuil létal pour la plupart des espèces de poissons, en tout cas, il est atteint. Un constat alarmant qui ne surprend pas les pêcheurs. Ça vient tout simplement confirmer ce que ça fait longtemps qu'on dit. Et est-ce qu'on va assister à la disparition complète de la crevette? Ça reste à voir. Si bien qu'en toute cohérence avec sa mission, le Musée Exploramer a retiré la crevette nordique, mais aussi le flétan du Groenland de sa liste fourchette bleue, qui fait la promotion des produits du Saint-Laurent pêchés de façon durable. Mais ce n'est pas un appel au boycott, nuance l'organisation. Cette pêche-là, nous, on la considère comme issue des pêcheries durables. Par contre, en ce moment, ce qu'on souhaite faire, c'est permettre à l'espèce de se rétablir le plus vitement possible. De leur côté, les pêcheurs de crevettes du Québec et de l'Atlantique refusent de porter le blâme de la diminution draconienne des stocks de crevettes. En plus du réchauffement de l'eau et de la diminution du taux d'oxygène, il y a aussi la prédation du sébaste pour expliquer cette crise, ce que reconnaissent aussi les scientifiques. Ça fait des années qu'on s'adapte. On a mis la grille nord-mort, on prend pratiquement aucune prise accidentelle. La pêche à la crevette a été surveillée de très près. Puis on s'est adapté. Pour la prochaine saison, ils pourront pêcher un peu plus de 3000 tonnes pour tenter de sauver cette espèce. Dans ce contexte, ils remettent en question la décision de Fourchette Bleue. Si Pêche-Océan nous disent qu'on peut pêcher 3000 tonnes sans que ça dérange la biomasse, j'ai de la misère à comprendre pourquoi Fourchette Bleue l'enlève de leur liste. Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais la grande question est maintenant de savoir si le retrait de la crevette nordique de cette liste Fourchette Bleue aura un réel impact sur les habitudes des consommateurs. Ici Martin Tulgoat, Radio-Canada, à Gaspé.